Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et chères sœurs en islam, Allah nous a offert un trésor inestimable, le Saint-Coran, une lumière pour nos cœurs et une réponse à nos prières. Mais combien d'entre nous réalisent réellement la puissance cachée dans certaines sourates? Et si une simple récitation répétée 5 fois par jour pouvait transformer votre vie? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a enseigné que certaines paroles d'Allah attirent des bénédictions immenses. Aujourd'hui, nous allons découvrir une sourate spéciale qui, lorsqu'elle est récitée avec foi et constance, ouvre les portes de la miséricorde divine. Préparez votre cœur, car ce message pourrait bien changer votre destinée. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. Première partie. La promesse divine du Coran. Il existe un secret que peu de gens réalisent. Le Coran n'est pas simplement un livre, c'est une lumière, un remède, une clé qui ouvre les portes de la miséricorde d'Allah. Mais combien d'entre nous savent réellement l'utiliser? Il y a des paroles qu'Allah a révélées et qui ont le pouvoir de transformer une vie, d'éclairer l'âme, d'apporter la sérénité dans le chaos. Pourtant, nombreux sont ceux qui passent à côté de cette puissance. Allah dit dans le Coran, « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 17-82. Imaginez-vous marchant dans une nuit obscure, sans étoiles, sans lune, sans lampe, pour éclairer votre chemin. Chaque pas est incertain, chaque mouvement vous expose au danger. Mais soudain, une lumière apparaît devant vous, perçant l'obscurité. Que feriez-vous? Vous précipiteriez-vous vers elle? Le Coran est cette lumière, ce phare qui éclaire nos âmes perdues. Pourtant, combien d'entre nous hésitent à l'utiliser pleinement? Prenez un instant et réfléchissez. Avez-vous déjà ressenti cette frustration, ce moment où vous priez, mais vous avez l'impression que votre voix se perd dans le vide? Et si la réponse à vos demandes était plus simple que vous ne le pensiez? Une sourate, récitée avec foi, répétée 5 fois par jour. Voilà peut-être la clé que vous attendiez depuis si longtemps. Quand Allah dit qu'il est proche et qu'il répond à ceux qui l'invoquent, ce n'est pas une simple parole, c'est une promesse divine. Et cette promesse est entre vos mains. Deuxième partie, l'histoire de l'homme qui a tout perdu. Dans un village reculé vivait un homme pieux qui, du jour au lendemain, vit son monde s'écrouler. Sa fortune s'évapora comme de la poussière emportée par le vent. Sa maison, jadis remplie de joie, se vida. Sa famille s'éloigna, et il se retrouva seul, accablé par l'épreuve. Le cœur lourd, il marcha des kilomètres sous un soleil brûlant pour trouver un sage réputé pour sa sagesse et sa proximité avec Allah. Lorsqu'il arriva enfin épuisé et le regard chargé de tristesse, il s'adressa au vieil homme. « Ô sage, j'ai prié, j'ai supplié, j'ai pleuré, mais Allah ne m'a pas répondu, pourquoi ?» Le sage, assis sous un arbre, le regarda avec compassion et demanda doucement, « Mon fils, combien de fois par jour invoques-tu ton Seigneur avec les paroles qu'il a révélées ?» L'homme resta silencieux. Oui, il priait, mais parfois distraitement. Oui, il invoquait Allah, mais sans constance, sans conviction profonde. Le sage posa une main rassurante sur son épaule et lui dit, « Allah a laissé dans son livre des trésors pour ceux qui savent tout chercher. Il existe une sourate que tu dois réciter 5 fois par jour, non pas machinalement, mais avec un cœur humble, une foi inébranlable. Fais-le et observe comment ton destin changera. Allah nous l'a promis. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et pourvoira à ses besoins d'une manière insoupçonnée. » Sourate At-Talaq 65-3. L'homme, désespéré mais plein d'espoir, suivit le conseil du sage. Jour après jour, il récita cette sourate avec sincérité. Au fil du temps, quelque chose changea en lui. Son cœur s'apaisa, son esprit s'éclaira. Puis, petit à petit, sa vie se transforma. Un jour, un vieil ami qu'il croyait perdu revint à lui offrant une opportunité inattendue. Peu après, il retrouva une stabilité qu'il pensait irréalisable. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas un hasard, c'était la promesse d'Allah en action. Et si cette sourate pouvait aussi changer votre vie? Troisième partie, le pouvoir caché dans les paroles d'Allah.
Il y a un secret que beaucoup ignorent. Les mots ont une force. Ils façonnent notre réalité, influencent notre cœur et transforment nos âmes. Mais lorsqu'il s'agit des paroles d'Allah, leur impact dépasse tout entendement humain. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a enseigné que certaines sourates ne sont pas de simples récitations, mais des clés capables d'ouvrir des portes invisibles. Comme une pluie bienfaisante qui redonne vie à une terre aride, les versets du Coran nourrissent nos âmes asséchées par les épreuves et les doutes. Allah nous dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate Al-Baqarah 253. Réfléchissez un instant. Lorsque vous êtes dans la difficulté, que faites-vous en premier? Cherchez-vous immédiatement une solution matérielle? Ou bien vous tournez-vous vers votre Seigneur avec une foi inébranlable? Si vous saviez avec certitude que la répétition d'une sourate 5 fois par jour pouvait changer votre existence, le feriez-vous? Ou laisseriez-vous cette opportunité vous échapper? Regardez autour de vous. Tout dans la création repose sur la constance. Le soleil se lève et se couche à des heures précises. Les vagues de l'océan viennent et repartent inlassablement. Pourquoi? Parce que la répétition crée l'harmonie. De la même manière, réciter les paroles d'Allah avec régularité aligne votre cœur avec sa miséricorde. Vous n'êtes plus une feuille emportée par le vent des épreuves, mais un arbre enraciné dans la foi. Ce pouvoir caché est à votre portée. La seule question est, allez-vous l'utiliser? Quatrième partie, la sourate qui transforme tout. Il existe une sourate que le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a enseignée comme un trésor inestimable. Une sourate qui attire la miséricorde divine, ouvre les portes des bénédictions et apporte des réponses rapides à nos invocations. Il a dit, « Quiconque récite cette sourate avec conviction et persévérance, Allah lui ouvrira les portes de ses faveurs. » Cette sourate, c'est Al-Fatiha, la mère du Coran, la sourate que chaque croyant récite dans ses prières, mais que peu prennent conscience de sa puissance lorsqu'elle est répétée avec foi, même en dehors de la prière. Allah nous enseigne dans cette sourate, « C'est toi seul que nous adorons et c'est toi, seul dont nous implorons secours. » Sourate Al-Fatiha 1.5. Posez-vous cette question. Quand vous récitez Al-Fatiha, le faites-vous machinalement? Ou ressentez-vous chaque mot comme une supplication ardente? Imaginez un serviteur qui se tient devant un roi puissant, le suppliant avec sincérité et humilité. Ce roi répondra-t-il s'il voit que l'implorant parle sans cœur, comme un simple rituel? Mais si ce serviteur invoque avec une foi sincère, sachant que chaque parole qu'il prononce est une clé ouvrant les trésors divins, alors comment pourrait-il être ignoré? Le secret est là. Récitez Al-Fatiha 5 fois par jour, en dehors des prières, en demandant à Allah ce que vous désirez profondément. Récitez-la avec la conviction que chaque mot est un appel à l'aide, une porte qui s'ouvre, une réponse en attente. Et alors, observez comment votre vie commence à changer. Cinquième partie, le secret du cœur ouvert. Pourquoi certaines invocations sont exaucées rapidement alors que d'autres semblent rester sans réponse? La différence ne réside pas dans les mots prononcés, mais dans l'état du cœur au moment de l'invocation. Un cœur distrait et insouciant ne peut pas capter la lumière de la réponse divine. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Invoquez Allah avec la certitude qu'il répondra, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur insouciant et distrait. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Posez-vous cette question. Lorsque vous priez et invoquez Allah, votre cœur est-il plein de foi et de confiance, ou bien est-il envahi par le doute et la lassitude? Imaginez un enfant qui demande quelque chose à son père avec insistance, sachant avec certitude qu'il sera entendu. Cet enfant ne doute pas. Il sait que son père l'aime et veut le meilleur pour lui. Et vous? Avez-vous cette même certitude avec Allah? Allah nous fait une promesse claire dans le Coran. « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir 40-60. C'est un engagement divin, une promesse infaillible. Alors aujourd'hui, prenez une décision. Répétez cette sourate 5 fois par jour avec un cœur ouvert, avec amour, avec espoir, et observez comment Allah exaucera vos prières. Faites-le avec conviction, et non comme une simple habitude. Faites-le avec la certitude que chaque mot prononcé crée une ouverture vers la réponse divine, et lorsque les signes de l'exaucement commenceront à apparaître dans votre vie, vous comprendrez que le secret n'était pas seulement dans les mots, mais dans la manière dont votre cœur les portait.
qu'Allah vous comble de ses bénédictions et qu'il exauce toutes vos prières. Prière, ô Allah, Seigneur des mondes, toi qui exauces les invocations des cœurs sincères, aujourd'hui, nous nous tournons vers toi avec amour, espoir et certitude. Tu nous as enseigné que ton livre est une lumière, une clé pour ouvrir les portes de tes bénédictions. Tu as promis, invoquez-moi, je vous exaucerai. Sourate Ghafir 40-60. Et nous croyons fermement en ta promesse. Ya Allah, ouvre nos cœurs à la profondeur de tes paroles. Fais de Sourate Al-Fatiha une source de guérison, de guidance et de soulagement dans nos vies. Permets-nous de la réciter avec foi, avec amour et avec la certitude que tu nous écoutes. Ô toi qui donnes sans limite, exauce nos prières, comble nos besoins, guéris nos cœurs et allège nos fardeaux. Fais tomber sur nous tes bénédictions comme une pluie bienfaisante. Donne-nous la patience et la persévérance pour t'invoquer avec sincérité, et accorde-nous le privilège de voir nos prières exaucées sous ta sagesse infinie. Ya Rahman, Ya Rahim, ne nous laisse jamais parmi ceux qui récitent sans conscience, qui invoquent sans espoir. Fais que chaque parole que nous te consacrons soit une porte ouverte vers ton amour et ta miséricorde. Amin, Ya Rab al-Alamin.